Un empire millénaire, héritier de Rome, s'effondre sous l'ambition d'un jeune homme de 21 ans. Nous sommes en 1453. La chute de Constantinople marque la fin du Moyen-Âge et l'aube de la Renaissance. Mehmed II, le sultan que l'on disait trop jeune, va accomplir l'impensable, faire tomber la cité invincible. Face à lui, Constantin XI paléologue, dernier empereur byzantin, défend l'honneur d'un monde mourant. Mehmed n'est pas seulement un conquérant. Il est un visionnaire, prêt à défier les lois de la guerre. Imaginez une ville encerclée, protégée par des murailles légendaires, face à une armée immense et des canons qui font trembler la terre. Deux mondes s'affrontent, l'ancien et le nouveau. La volonté d'un seul homme va changer le destin de millions de vies et redessiner la carte du monde. Ce n'est pas la fin, mais le commencement d'un empire qui dominera les siècles à venir. Plongeons dans les secrets de cette conquête extraordinaire. Constantinople, fondée par Constantin le Grand, fut la reine des villes pendant plus de 1000 ans. Carrefour entre l'Europe et l'Asie, elle contrôlait les routes commerciales du monde. Ses murailles de Théodose, réputées imprenables, avaient résisté à tous les assauts. Mais au XVe siècle, l'Empire byzantin n'est plus qu'une ombre, réduit à sa capitale et quelques territoires. La population a chuté, la ville est isolée, entourée par l'Empire ottoman. L'empereur Constantin XI cherche en vain de l'aide en Occident. Les rivalités religieuses paralysent toute alliance. Les Vénitiens et Génois présents sont trop peu nombreux pour changer le destin. Constantinople, fière mais épuisée, attend l'assaut final. Mehmed II, fils de Mourad II, grandit dans l'ombre, déterminé à prouver sa valeur. À 12 ans, il devient brièvement sultan, mais une croisade force son père à reprendre le trône. Cette humiliation forge son caractère. Il comprend que le pouvoir se conquiert. Exilé, il étudie la guerre, la politique et nourrit une obsession, Constantinople. En 1451, à 19 ans, il devient sultan pour de bon. Il élimine ses rivaux et se concentre sur son objectif, la ville mythique. Les diplomates européens le sous-estiment, ignorant qu'il est devenu un stratège redoutable. Pour Mehmed, prendre Constantinople n'est plus seulement une ambition, c'est une revanche personnelle. Il veut effacer l'humiliation de son enfance et s'imposer comme le plus grand sultan. Son regard ne quitte plus la cité impériale. L'enfant écarté est devenu un prédateur patient. L'Europe ne voit pas venir la tempête. La conquête de Constantinople sera sa réponse au monde. Mehmed II agit vite. Il fait construire Rumeli Hisarı, une forteresse qui verrouille le Bosphore. Il assemble une flotte de plus de 100 navires pour encercler la ville par la mer. Mais sa véritable arme, ce sont les canons. Il engage Orban, un ingénieur hongrois, pour forger des pièces d'artillerie gigantesques. Le grand canon peut lancer des boulets de 500 kg, une puissance jamais vue. Acheminer ces monstres devant les murailles est un exploit logistique. En quelques mois, Mehmed crée une machine de guerre moderne. Blocus naval, forteresse stratégique, artillerie révolutionnaire. Les murailles de Constantinople, conçues pour résister aux trébuchets, n'ont jamais affronté une telle force. Le piège se referme sur la ville. L'assaut est imminent. Avril 1453. 80 000 Ottomans font face à 7 000 défenseurs épuisés. Les canons de Mehmed tonnent, ouvrant des brèches dans les murailles. Les Byzantins, menés par l'empereur et le Génois Giustiniani, réparent nuit après nuit. Les assauts ottomans échouent, repoussés par le feu grégeois et le courage des défenseurs. Sur mer, la chaîne de la Corne d'Or tient bon et un convoi génois ravitaille la ville, redonnant espoir. Mais le siège s'éternise et Mehmed s'impatiente. Les pertes s'accumulent, la fatigue gagne les deux camps. Mehmed comprend qu'il doit innover pour briser la résistance. Il imagine alors un plan audacieux, digne des plus grands conquérants. Son regard se tourne vers les collines de Galata. Une idée folle est sur le point de changer le cours du siège. Mehmed décide de faire passer sa flotte par la terre. Des milliers d'ouvriers construisent une route de rondins graissés à travers les collines de Galata. Dans la nuit du 21 au 22 avril, plus de 70 navires sont tirés hors de l'eau et transportés sur plusieurs kilomètres. Au matin, les défenseurs découvrent l'impensable. La flotte ottomane flotte dans la Corne d'Or, derrière leurs lignes. Les murailles maritimes, moins solides, sont désormais menacées. Les Byzantins, déjà épuisés, doivent diviser leurs forces. Mehmed fait construire un pont flottant pour y placer des canons et bombarder les remparts maritimes. Une tentative de contre-attaque byzantine échoue. Le moral des assiégés s'effondre. L'étau se resserre, la chute de la ville devient inévitable. Le génie logistique de Mehmed a brisé la résistance. Fin mai 1453.
Constantinople est à bout de force. Mehmed propose la reddition. L'empereur refuse, prêt à mourir pour sa ville. Le 29 mai, l'assaut final commence avant l'aube. 3 vagues ottomanes se succèdent. Irréguliers, troupes régulières, puis les janissaires d'élite. Les défenseurs résistent, mais Giustiniani est blessé, semant la panique. Une porte oubliée, la Kerkoporta, est ouverte. Les Ottomans s'y engouffrent. Le drapeau ottoman flotte sur les remparts. La défense s'effondre. Constantin XI meurt en combattant, refusant de fuir. L'Empire romain d'Orient s'éteint après 15 siècles d'histoire. La ville tombe. Le monde bascule. Mehmed entre dans la légende. La prise de Constantinople marque la fin d'une ère. Un nouvel empire est né. Après la conquête, Mehmed met fin au chaos et protège les survivants. Il transforme Sainte-Sophie en mosquée, symbole du nouveau pouvoir. Mais il veut une capitale vivante, pas un champ de ruines. Il garantit la liberté de culte, nomme un patriarche orthodoxe et encourage Grecs, Arméniens, Juifs à rester. Il lance la reconstruction. Murailles, aqueducs, palais de Topkapi, grand bazar. Il repeuple la ville avec des gens venus de tout l'Empire. Istanbul renaît, cosmopolite et prospère. Savants, artistes, artisans affluent, attirés par la vision du sultan. En quelques décennies, la ville redevient un centre mondial. Le rêve de Mehmed est accompli. La prise de Constantinople n'est que le début. Mehmed II, le conquérant, étend son empire, réforme l'État, modernise l'armée. Il centralise le pouvoir, crée un code de loi et transforme l'Empire ottoman en puissance mondiale. La chute de la ville marque la fin du Moyen-Âge et pousse l'Europe vers les grandes découvertes. Les savants grecs fuyant à l'ouest nourrissent la Renaissance. Mehmed meurt en 1481, laissant un empire transformé. Istanbul, sa capitale, incarne son héritage. Aujourd'hui, on peut se demander, un jeune visionnaire pourrait-il encore changer le monde ?